Les demeures du ciel attendant les vainqueurs. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, la parole du Seigneur nous enseigne dans l'évangile de l'apôtre Jean ce que le Christ a promis à ses bien-aimés au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Jésus-Christ nous déclare une réalité imminente et il nous dit, « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses habitations. » Jean 14, 1 à 2. Bien-aimés frères en Christ, je veux maintenant partager avec vous une expérience en relation avec les demeures mentionnées au chapitre 14 de l'évangile de Jean, où nous trouvons une merveilleuse promesse de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, aux frères qui lui restent fidèles dans cette vie. Le Seigneur a promis des demeures qu'il a préparées pour nous tous qui atteindront l'objectif final qu'il nous a fixé. Nous savons que cette course n'est pas vaine et que cet appel que nous avons entrepris est réalisé avec une direction et un but. Au royaume des cieux, notre combat n'est pas vain. Notre course n'est pas vaine. Une grande récompense est préparée pour tous ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme en travaillant pour le Seigneur, et non pour des maîtres humains, puisque vous savez que vous recevrez un héritage du Seigneur en récompense. Colossiens 3h23-24. Bien-aimés frères et amis qui m'écoutez, le Seigneur a dit, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père pour tous ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout. Bien-aimés frères et sœurs, je tiens à souligner une révélation et une expérience que Dieu m'a accordée en 2009. Béni soit le nom du Seigneur. Je me souviens qu'en 2009, il avait plu au Seigneur de me donner cette révélation de la connaissance cachée des choses merveilleuses et des gloires préparées pour tous ceux qui l'aimaient et attendaient sa venue. Frères bien-aimés, j'ai été emmené dans un endroit si glorieux, si beau et si extraordinaire, jamais vu auparavant au-delà du raisonnement humain. Béni soit le nom du Seigneur. En tant que chrétien, je me souviens qu'il y avait toujours de nombreuses questions concernant ce que la Bible enseigne sur les demeures célestes. Le Seigneur a bien voulu me montrer un tel endroit glorieux et si précieux. Je me souviens que j'ai été emmené dans un endroit d'une beauté ravissante. C'est un merveilleux souvenir. J'ai été emmené dans un manoir de luxe haut de gamme, un palais précieux et très beau. J'ai été conduit à la porte à l'entrée de ce manoir. Rapidement, j'ai entendu une voix qui m'a appelé et m'a dit d'entrer. Quand j'ai regardé, j'ai vu une autre très belle pièce. J'ai été très surpris car celui qui m'a appelé me semble familier et m'a donné l'impression que nous nous connaissons depuis longtemps. Je me souviens que j'ai regardé à l'intérieur pour identifier celui qui s'adressait à moi et je l'ai vu assis sur un canapé. J'ai vu qu'il avait l'apparence d'un ancien. Il m'a appelé par mon nom et m'a dit, « Zavi, mon fils, je t'attends. S'il vous plaît, entrez. » Mon frère et ami, j'étais abasourdi et très surpris pour cette personne sans me regarder, connaissait mon nom et ma vie, et il m'attendait avec certitude. Lorsque je suis entré dans cette demeure céleste, je n'ai pas perdu de vue cette personne. Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il était le Seigneur Jésus-Christ, car je l'avais vu il y a des années, précisément en 2006, lorsque Dieu m'a permis de vivre cette expérience. Quand je me suis retrouvé face à face avec le Seigneur, j'ai été ébloui. En gros, lors de ma première rencontre avec lui au centre de la terre, quand je l'ai vu, j'ai couru vite et il m'a serré dans ses bras car je pleurais. Cette fois-ci, le Seigneur m'a dit, « Mon fils, je t'attendais. N'ayez pas crainte, je suis d'accord. » Le Seigneur a dit, « Asseyez-vous, mon fils. » Il y avait un autre canapé devant lui où je pouvais m'asseoir face à lui dans la chambre de cette demeure céleste. Immédiatement, le Seigneur a commencé à me parler et il m'a dit, « Mon fils, je sais que la vie n'a pas été facile pour toi sur la terre. Je sais que vous avez traversé des moments très difficiles. Je sais qu'il y a eu des problèmes que vous avez eu du mal à supporter. Mais tu dois savoir une chose. Je suis avec vous pour vous aider. » Il m'a dit, « Je sais à quel point dans ton cœur tu désirais avoir beaucoup de choses, comme fonder une famille comme tout le monde. Et vous aspirez depuis longtemps à avoir un endroit où vivre. Je connais vos pensées et tout ce qui vous concerne. » Le Seigneur m'a dit, « Je connais mon fils, tu as traversé de nombreux moments difficiles. Je veux que tu saches que je suis ton père et ta mère, même si ton père et ta mère t'ont quitté avec toute cette tristesse. » Quand j'ai entendu ces paroles, frères et amis, mon cœur a été rempli d'une joie abondante et j'étais ému. J'ai été ému d'apprendre que quelqu'un s'intéressait et se souciait de moi. Le Seigneur dit, « Mon fils, je sais que sur terre, tu n'as rien. Et à plusieurs reprises, vous avez dit, je n'ai pas de maison, je n'ai personne et je n'ai rien dans cette vie.
Et vous étiez frustré à cause de cette situation. Mon fils, je veux que tu saches que tu es l'un des nombreux hommes millionnaires qui ont foulé la terre. Quand il a prononcé ces mots, je n'ai pas compris et j'ai souri. Je pensais qu'il se moquait de moi à cause de mon état. Frère, dans ma petite compréhension, je me suis souvenu que le Seigneur m'avait dit, « Tu sais une chose, mon fils, tu n'as peut-être pas de maison où vivre, tu n'as peut-être pas de maison à toi. Vous n'avez peut-être pas d'argent en banque comme vous le souhaiteriez, mais vous devez savoir une chose, mon fils, tu es riche parce que tu as la vie éternelle. » Le Seigneur m'a répété, « Tu es riche. Là-bas, sur terre, il y a des gens qui ont tout. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de terre et d'argent sur leur compte bancaire et tout ce qu'ils ont souhaité, mais ils sont misérables et pauvres parce qu'ils n'ont aucune part dans ce royaume. Bienheureux, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ils ont part avec moi. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu n'as peut-être rien dans le pays, mais tu es riche et tu as tout parce que je suis avec toi. Chers frères, ces paroles ont sans aucun doute marqué ma vie à jamais. Ils ont marqué ma vie comme jamais auparavant. J'ai compris que quoi qu'il arrive dans notre situation, quoi que nous traversions, il ne faut jamais abandonner. En tant que chrétiens, nous ne devrions jamais reculer et nous ne devrions jamais nous arrêter car il y a une récompense spéciale. Il y a un prix glorieux que Christ a préparé pour nous dans les temps à venir. La première récompense est le salut de nos âmes, qui est la vie éternelle. Et la deuxième récompense est la brillante demeure du ciel et la demeure glorieuse préparée pour vous tous qui êtes fidèles jusqu'à la fin. Alors le Seigneur dit, « Mon fils, je veux te montrer quelque chose. Vous devez voir de vos yeux ce que j'ai préparé pour tous ceux qui sont fidèles dans le pays. » Le Seigneur m'a fait me lever du canapé et il s'est également levé et nous avons franchi la porte de ce manoir de lumière. Nous nous sommes arrêtés à la porte et j'ai commencé à observer d'autres demeures du ciel, comme celle devant nous. Il n'y avait pas de petit manoir ici. J'ai vu devant nous une grande ville lumière extrêmement luxueuse, jamais vue de ma vie. C'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé ni vu à la télévision. J'ai été abasourdi et émerveillé à la vue des pierres précieuses et des matériaux éternels qui composaient cette cité dorée. Les murs étaient illuminés. Ils étaient littéralement de couleurs différentes et rayonnaient de lumière. Je me souviens que la ville était décorée d'un mur de lumière multiculturel tout autour et que le mur était rempli de pierres précieuses. Et j'ai dit, quel bel endroit. Quelle ville merveilleuse. Le Seigneur m'a dit, votre manoir est prêt. Et malheureusement, beaucoup de ces maisons vont manquer d'habitants. Je pensais dans mon esprit humain que de nombreux chrétiens allaient habiter dans ces demeures. À ma grande surprise, le Seigneur m'a dit, mon fils, ce n'est pas une ville. Ceci est votre manoir et il porte votre nom. J'étais émerveillé et admiré lorsque le Seigneur a dit, cette partie de la cité céleste qui compte de nombreuses maisons vous appartient. J'ai dit, Seigneur, je vais être dans une ville juste pour moi seul. Et j'ai pensé dans mon esprit humain, je vais me sentir encore plus seul là-bas. Qu'est-ce que je vais faire seul ici? C'était ma pensée. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tu ne comprends pas les mystères du monde céleste. Et le Seigneur m'a dit, dans le monde céleste, des merveilles se sont produites et tout est renouvelé et rajeuni tout le temps. Les choses ne restent pas les mêmes car de nouvelles choses naissent tout le temps. Le Seigneur a dit, votre demeure porte votre nom. Ensuite, le Seigneur a sorti un porte-clés inhabituel comme ceux que nous avons ici. Il y avait deux sortes de clés rares que je n'avais jamais vues auparavant. Et ce porte-clés avait une pierre très précieuse, très belle, qui était ovale. Cette pierre ovale du ciel dans la clé avait la forme d'une palourde. Et je me souviens, cher frère, qu'il y avait une inscription en langage mystérieux marquée sur cette pierre céleste, qui était un mystère. Ce n'était pas en espagnol ni dans aucune langue terrestre. Le Seigneur me l'a dit. Cette inscription sur le porte-clés est votre nouveau nom. Le Seigneur a dit, mon fils dans le monde céleste, tu as un nouveau nom. Lorsque le Seigneur parlait ainsi, je voulais savoir quel était mon nouveau nom dans le royaume éternel. Et le Seigneur me dit, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai aussi une pierre blanche inscrite d'un nouveau nom, connu seulement de celui qui la reçoit. Sur lui, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Apocalypse 2h17, 3h12. Je voulais récupérer ce porte-clés du Seigneur. Rapidement, le Seigneur m'a renié et m'a dit, tu ne peux pas l'avoir parce que ton heure n'est pas encore venue.
Et je me souviens que je regardais simplement le Seigneur. Puis il m'a dit, ne t'inquiète pas. Sur terre, il faut lutter dur et être courageux jusqu'à la fin de la bataille. Soyez forts chaque jour de plus en plus jusqu'à la mort. Et un jour, je te donnerai ces clés. Le Seigneur m'a dit, étant donné que cette demeure porte ton nom et qu'elle t'appartient, tu dois lutter jusqu'au bout et vaincre. J'étais émerveillé et abasourdi par la demeure céleste et je suis resté ébloui. Frère, c'était une grande ville jamais vue auparavant, quelque chose de si extraordinaire. Mais le plus merveilleux est que si nous pouvons rester fidèles au Christ, nous demeurerons dans ces demeures de lumière préparées pour nous. Frère, le Seigneur m'a montré de nombreuses demeures. J'ai commencé à voir de nombreuses autres demeures, pas seulement celle qu'il disait être la mienne. Le Seigneur m'a parlé avec une profonde tristesse de beaucoup de ces enfants qui vont se retrouver sans manoir. Il m'a dit, ce n'est pas parce que je ne le veux pas, mais parce que beaucoup de mes gens, avec leurs actions et leur style de vie, me disent qu'ils ne sont pas intéressés par cet endroit. Le Seigneur dit, mon fils, lutte, sois courageux. Combattez, endurez l'adversité pour la cause de mon nom et de ma parole. Le Seigneur m'a dit, vas-y et ne t'arrête pas car de grandes récompenses sont préparées pour ceux qui m'aiment. Un jour, vous pourrez dire que le combat en valait la peine. Un jour, vous pourrez dire que rien n'a été vain. Vous devez mener le bon combat de la foi parce que l'éternité vaut le chagrin et la souffrance et il y a une récompense, une glorieuse distinction. Il y a un prix merveilleux et extraordinaire que le Seigneur nous donnera. Il a dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Frères, nous voulons vivre dans ces demeures célestes, alors ne laissez pas le monde nous dominer. Abandonnez les plaisirs de ce monde trompeur et courez vers la présence de Jésus-Christ. Courez sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite, frères et amis, à continuer d'avancer. Continuez à vous battre et à être fidèles et fidèles à la promesse que Dieu a faite car il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23h19, je sais que notre fin sera glorieuse et que les larmes et la douleur en valent la peine. Toutes les souffrances et l'endurance ont valu la peine sur cette terre parce qu'il n'échoue pas. Il ne ment pas. Il n'a pas tort. Il n'est pas comme nous. Frère bien-aimé, il est fidèle et vrai. J'espère que ce message sera une grande bénédiction pour chacun d'entre vous, où que vous soyez. Ne regardez pas où vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas combien vous avez. Mais regardez tout ce que Dieu a pour vous dans son royaume. Regardez tout ce que Dieu a préparé pour vous dans son royaume glorieux. Ce qui compte, c'est ce qu'il a préparé. Ce qu'il a pour nous est précieux et important. Que Dieu bénisse votre vie en cette heure. Que Dieu vous sauve puissamment afin que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous, où que vous soyez.